Eh ben salut les amis. Alors aujourd'hui, en randonnée, je vous parle de mon nouveau sac à dos. Un sac de 40 litres à 17 euros. Eh ouais, vous avez bien entendu, à 17 euros. Allez, je vous donne le détail de suite. Allez, ben c'est parti. Eh ben voilà les gars, donc le sac à dos. Alors, 40 litres. Alors, je vais tout vous faire voir. Franchement, il a l'air costaud. Ça fait 2 jours que je marche avec. Je l'ai chargé comme si je partais en rando sur plusieurs jours. Donc je vais vous faire voir ce que j'ai dedans. Donc déjà, comment il se présente en extérieur. Donc en extérieur, vous voyez, alors, en extérieur déjà, vous avez une poche filet ici. Alors, le reproche sur ce... Donc c'est un sac à 17 euros. Hein. Le reproche que je peux lui faire sur la poche filet, c'est que là, elle ne descend pas assez bas. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas tout le sac. Ça, c'est un peu dommage. Mais ça va. Donc là, j'ai mon poncho, trousse de secours, voilà, la frontale. Ça, j'ai mis ça là-dedans. Les attaches pour les bâtons. Vous voyez, hein, vous pouvez voir. Donc là, vous avez une poche. Alors, il n'y a pas la housse de protection pour l'appui. Donc moi, j'ai pris une housse que j'avais, hein, voilà, hein, de la grande enseigne bleue. Hein, voilà, j'ai récupéré une housse que j'avais. Et de l'autre côté, j'ai mis ma trousse de toilette, hein, c'est-à-dire mon nécessaire de toilette en rando. Au-dessus, j'ai attaché les tongs. Là, j'y mets la GoPro sur la bretelle que je passe dans un passant. Et la bouteille, alors la bouteille, il n'y a pas de poche pour la bouteille, hein, je l'ai rajouté ça. Mais voilà. Donc, le sac, comme il est chargé là, je vais vous faire voir hein, ce que j'ai mis dedans. Mais comme il est chargé là, je suis à 7 kg. 7 kg. Franchement, il paraît super costaud. Ben, il est d'ailleurs super costaud. Et l'avantage, là vous voyez, vous n'avez rien, vous n'avez pas d'accès. Mais là, vous avez une fermeture éclair. Ici, je ne sais pas si vous allez bien. Alors, je vais déjà l'ouvrir. Hein. Enfin, voilà, pour vous faire voir. Voilà, à enroulement. Hein. Voilà, hein. Mais regardez, là vous avez un accès pour aller dans le sac. Vous voyez? Sur le côté. Bon, moi clairement, je ne l'utilise pas. Mais voilà. Donc, 40 litres. Alors, je vais vous dire, je vous donnerai tous les détails en dessous, hein, dans la description. Hein. Donc, je peux vous dire où je l'ai acheté. Hein. Moi, c'est justement, je montre que des gens qui n'ont pas d'argent, eh ben, ils peuvent quand même faire de la rando, hein, à moindre frais. Franchement, clairement, il est costaud. Après, vous avez des sacs plus gros. Hein, donc là, en 60 litres, vous en avez à 40 euros. Voilà, donc, je ne vais pas vous donner le nom, vous verrez dans la description du site, mais c'est les sites chinois. Hein, voilà, donc un fond orange et c'est marqué en blanc dessus. Voilà, vous avez tout compris. Allez, vous regarderez dans la description. Donc, la popote. Vous allez voir ce qu'on y met. Hein. Les vêtements. Le tarpe 4x4. Le tapis de sol pour protéger, ben, soit sous le tarpe, soit sous la tente. La petite tente que j'avais sur le chemin de Compostelle, elle rentre dedans aussi, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Le matelas. Et le sac de couchage. Il n'y a pas d'armature, il n'y a pas de machin, mais franchement,
Là, vous avez une poche à l'intérieur. Je ne sais pas si on va y voir vraiment bien. Vous avez une poche, une petite... Voilà, voilà la poche. Vous avez une poche, ça c'est pour y mettre les papiers et tout. Voilà. Alors moi, ce sac, je le préconise plus sur le chemin de Compostelle. Parce que le chemin de Compostelle, vous avez des magasins tout du long pour pouvoir faire des courses et tout. Donc vous n'avez pas besoin de transporter de la bouffe. Donc ça c'est déjà... Voilà. Donc ce serait plus pour ça. Donc moi je vais repartir sur le chemin de Compostelle, mais l'année prochaine, donc au départ de Conques, hein, puisque je m'étais arrêté à Conques. Mais voilà, et je pense que je partirai avec ce sac, à moins que, parce que il y en a un autre là, à 40 € en 60 litres, que j'ai aussi envie d'acquérir, donc je verrai, mais franchement, pour quelqu'un qui démarre dans la route, vous voyez, là vous avez le poncho que j'ai mis là-dedans, hein, voilà. Bon, le seul truc qui n'est pas costaud, bah, c'est l'embout là-bas, vous voyez. Là, vous avez un petit embout sur les ficelles et les élastiques pour serrer. Bon, c'est pas grave, hein, suffit que vous faites un nœud au bout, puis ça y est, terminé, hein, ça gêne en rien. Voilà, bah, c'est juste ça. Bon, bah, c'est normal. En même temps, c'est un sac à 17 balles, quoi. Hein. Donc, on ne peut pas avoir... voilà, donc je vais refaire le sac. Vous voyez, mais vous avez les attaches bâtons, vous avez quand même... vous avez du bien, là. Hein, c'est clairement pas mal. Hein. Donc là, je vais remettre les affaires dedans. Alors il n'y a pas d'armature, donc il faut bien ranger le sac de manière à... Enfin, bien ranger les affaires à l'intérieur de manière à ce que ça ne gêne pas dans le dos. Alors pour le coup, on a acheté le même, exactement, alors moi je l'ai pris en marron, mais on a acheté le même pour Isabelle en violet. Donc le même pour Isabelle en violet. Vous voyez, là j'ai mis le duvet en dessous, le matelas pneumatique, après le tarp, la couverture de protection, donc pour protéger, voilà, les vêtements. Bon, les vêtements c'est le minimum hein, quand vous partez comme ça, surtout si vous partez 2-3 jours, voilà c'est le minimum. Hein. Voilà, on y tasse bien dedans. Voilà, la popote. Après, vous pouvez mettre, comme je fais d'habitude, moi, une petite réserve de bouffe dedans. Hein. Voilà, par exemple, la trousse de toilette. Et bien finalement, je vais la mettre dedans aussi. Et voilà, comme ça, j'ai une poche de libre là. Voilà. Donc après, vous roulez le sac. À l'eau. Voilà, hein, on passe bien dedans. Normal, hein. Voilà. On roule. Vous voyez, là je roule. Et puis je vais aller attacher sur les sangles. Et puis voilà. Donc là, moi, ce que je fais pour pas que ça se déroule pendant que... Voilà, faut pas que ça se déroule pendant que j'attache. Voilà. Voilà. Et vous voyez, hein, il n'est pas cassé. La charge est bien dans le dos est bien plat. Et ça fait pas mal. Et voilà. Donc là, je suis à, oui, je suis à 7 kg. Alors là, je vais mettre les tongs dessus. Voilà, je sers bien. Et puis il n'y a pas de souci quoi. Voilà. Alors par contre, il n'y a pas de poche à eau
Il n'y a pas moyen de mettre une poche à eau dedans, mais ça c'est pas grave, hein, puisque je vous dis, ce genre de sac, ce serait plutôt pour le Saint-Jacques de Compostelle. Donc de l'eau, vous allez en avoir tout du long. Et puis voilà. Hein. Donc la petite poche filet là, vous voyez, que j'ai mis en plus. Hein. Donc la caméra ici, et puis voilà. Hein. Et franchement, on a quand même un super beau sac. Je vous dis, à 17 €, franchement, qu'est-ce que vous voulez de mieux? Comme quoi, c'est pas la peine d'aller investir dans des trucs super chers, super voilà. Vous testez, vous risquez rien de tester, vous risquez rien, même si vous le craquez. Vous voyez, mais vous avez même sur les poches là en dessous, vous avez des petits trous qui permettent justement d'évacuer l'eau quand il pleut. Après, je l'ai pas, essayé sous la pluie, hein. Mais bon, après une housse de pluie, bon, c'est pas ce que ça coûte, hein. Vous allez à l'enseigne bleue, vous allez, voilà, vous en commandez des housses et puis vous mettez dessus. Ouais, donc, et puis sinon, il y a le poncho avec lequel on marche quand il pleut, donc tout au pire, voilà, le sac sera couvert, donc il n'y aura pas de problème. Non, moi je trouve que là, franchement, on a du beau matos, on a quelque chose de bien, franchement bien, quelque chose de franchement bien. Donc non, franchement, ça vaut pas le coup d'aller se ruiner dans des sacs à dos à des prix exorbitants. Je vous dis, 17 €. J'ai dit, ça vaut pas le coup de s'embêter. Du coup, on en a acheté deux, un pour moi, un pour Isabelle. Alors Isabelle, bon bah elle met pas grand chose, puisque de toute façon, mais quand tu pars avec Isabelle, par contre là je prends un sac plus gros. Et c'est pour ça que je vais tenter le 60 litres. Alors c'est toujours sur la même enseigne, mais comment toujours sur la même enseigne, mais pas la même marque. Voilà, bon, à la limite, on s'en fout, hein. Mais c'est toujours le même principe, hein, l'enroulage, machin, enfin voilà. Donc, je verrai, et puis voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, ouais, alors vous voyez, les sangles donc pour serrer. Là, vous avez le filet, vous avez les élastiques de compression ici. Vous avez une poche de chaque côté qui sont quand même assez grosses. Hein. Voilà. Les bretelles bah, réglables comme sur tout sac à dos, hein, vous voyez, donc au-dessus, la rappel de charge, la tension de la bretelle, les sangles. Alors par contre, il n'y a pas de poche. Il n'y a pas de poche sur les bretelles. Elles sont démontables, les bretelles, alors. Je ne sais pas si on va y voir quelque chose là. Mais vous pouvez démonter ces bretelles là, directement là avec un clip et hop, voilà, vous démontez les bretelles. C'est plutôt bien. Alors, une chose quand même que je vous avertis, c'est ça, le truc, c'est que Isabelle sur le sien, tout parfait. Tout parfait. Le mien, le seul truc, c'était inversé. Donc je pouvais que l'attacher au-dessus, du style sac en plastique. Vous voyez, vous faites un nœud sur un sac en plastique. Je pouvais l'attacher que comme ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris des vieux sacs que j'avais là, hein, des sacs que vous avez déjà vus d'ailleurs. J'ai repris les machins, je les ai mis, et puis voilà, puis il n'y a pas de souci quoi. Hein, donc, comme quoi, hein, il n'y a pas. Alors, par contre, c'est pareil, il faut faire quand même attention sur le fait où, vous voyez, quand vous serrez les sangles, il faut vraiment aller doucement, ou alors y mettre un produit spécial. Alors je sais pas, hein, pour l'instant je ne sais même pas ce que je vais y mettre dessus pour faire glisser mieux, sinon ça a tendance à tirer dessus, puis si on tire trop, j'ai un peu peur que... Mais apparemment les coutures ont l'air quand même pas mal, hein, franchement, ouais, c'est quand même bien. Hein.
Les coutures ont l'air pas mal, hein. Donc, ouais, non, c'est à voir, hein. C'est à voir dans le temps, c'est à voir... non, franchement, moi, pour quelqu'un qui n'a pas les moyens de vous laisser pas piéger, là, hein, de tous ces gens qui vous disent il faut acheter des sacs, voilà, parce que... non, non, vous ne laissez pas piéger avec ça. Ça, c'est totalement faux. Il faut acheter le sac suivant ses moyens. Voilà. Donc, moi, je peux vous dire, là, celui-là, c'est un 40 litres. Je vais me commander le 60 litres. Je vous ferai un... Quand je l'aurai, hein, je vous ferai une vidéo dessus pour vous faire voir. Et puis, vous allez voir que pour pas cher, vous équipez, quoi, hein. Voilà. Moi, le seul truc où je pense où il ne faut pas lésigner, parce que même sur les tentes, hein, vous pouvez avoir des tentes. Alors c'est pareil sur cette enseigne aussi, là. Vous avez des tentes qui ont l'air pas mal. Alors il faut bien faire attention que ce soit des tentes qui supportent bien 3 voire 4 saisons. Et puis qui supportent bien surtout la pluie, quoi. Voilà. Mais après, les tentes, vous avez d'autres sites qui sont super bien. Les tentes, on en voit beaucoup sur la chaîne. Enfin sur les chaînes YouTube, on en voit beaucoup des tentes, donc c'est pareil, là vous avez des tentes pas chères. Moi le seul truc où il faudrait quand même y mettre le prix, où il ne faut pas hésiter à mettre le prix, c'est pour moi le sac de couchage. Le sac de couchage, là, franchement, il faut y mettre le prix. Alors, la plume, non. La plume, franchement, moi ça me gave. Franchement, c'est non. Je préfère un synthétique. Et voilà. Donc après, chacun il voit comme... parce qu'il faut quand même savoir qu'un sac... Alors après, c'est pas la peine non plus d'aller y mettre des 400 balles dans un sac de couchage, hein. Vous y mettez grand maximum 100, voire 150 euros. Allez, 200. Si vous avez un peu plus de sous, vous savez pas quoi en faire. Au pire, vous me les donnez. Moi, je saurais quoi faire. Voilà. Non, mais... faut pas se faire piéger par ces trucs-là, hein. On vous dit ce matériel-là c'est super bien, par montagne, c'est super léger et tout. On en a rien à foutre que ça soit super léger. Le truc c'est que il faut aller avec ses moyens, voilà, avec ses moyens et c'est tout. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Allez, je vous refais quand même... je vous invite à me suivre, là, je vais quand même marcher, hein. C'est quand même mieux. Et puis, ben, sinon, voilà, ben, suivez-moi. En attendant, ben, moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, ben, à une prochaine. Et les gens qui veulent, au fait, me venir avec moi. Alors, j'ai eu un message d'une dame qui a marché avec moi, que j'ai rencontré sur le chemin de Compostelle. J'ai eu deux fois, elle me demande d'aller dans le Vercors. Mais oui, mais je lui réponds moi dessous ma vidéo. Donc c'est Isabelle, elle s'appelle aussi, hein, comme la copine. Mais Isabelle, je t'invite à aller regarder dessous la vidéo. Moi je réponds, hein. Mais apparemment oui, c'est vrai que des fois quand on répond, il y a directement le nom de la personne, enfin le lien de la personne, et ça y est, oui, elle a le truc tout de suite. Et apparemment là ça s'affiche pas. Donc moi je réponds j'ai répondu à ton commentaire, et les 2 fois que tu m'as demandé d'aller dans le Vercors. Donc moi c'est avec grand plaisir que j'irai dans le Vercors avec toi, et le Vercors ou d'autres, hein. Mais regarde, machin, j'ai aussi un Facebook, donc va aussi sur mon Facebook, et puis donne-moi tes coordonnées en privé, et puis voilà, ça sera plus simple, parce que voilà. Allez, ciao, bye, et puis je vous invite à me suivre là, petite rando, sympatoche. Allez, ciao, bye, portez-vous bien.